Mario Dumont. De la musique aux oreilles. C'est une tendance qu'on voit ou qu'on observe des jeunes de plus en plus jeunes. Puis on n'a rien vu ici aux États-Unis cette semaine. Je voyais sur MarketWatch, là, un site qui suit les affaires financières. On parlait des jeunes de 13 ans qui achètent et vendent des actions sur le marché boursier. Et on l'entend, je l'entends. Moi, j'ai eu des jeunes ces dernières années qui disaient, ben oui, il y en a à l'école, ils achètent, vendent des actions, des jeunes qui s'intéressent à la finance. Je dois avouer que je suis un peu partagé. Je trouve pas ça négatif du tout que des jeunes s'intéressent aux affaires financières. En même temps, est-ce qu'à 13 ans, t'as toute la maturité pour résister à la tentation de penser que c'est le coup du siècle? De l'autre côté, on pourrait dire tu perdras pas 50 000 $ à cet âge-là. Tu vas peut-être perdre juste le 100 $ que tu as gagné dans ta petite job d'été cette semaine. Simon Plante, gestionnaire de portefeuille et conseiller en gestion de patrimoine pour la financière Banque nationale, s'intéresse à l'investissement et aux jeunes. Bonjour. Bonjour. D'abord, avant de parler de la tendance, parlons de la loi. Est-ce qu'au Canada, mettons à 16 ans, est-ce qu'on, financière Banque nationale, vous avez un courtage direct, là, gratuit pour acheter ou vendre des actions? Est-ce qu'un jeune de 16 ans peut l'installer sur son cell? Non, c'est ça la nuance. La réglementation au Québec, au Canada, l'enfant ne peut pas transiger par lui-même s'il est mineur. Donc, le compte doit être en tutelle. Un mineur peut pas avoir des actions. Non, exactement. Donc, le parent peut ouvrir un compte au nom de son enfant en tutelle. Par contre, c'est le parent qui doit faire les transactions. Donc, l'enfant, il n'y a pas de liberté. Il pourrait donner le mot de passe à la limite, mais c'est le choix du parent. Ça se passe à la maison. Mais officiellement, s'il donne le mot de passe, tout ça se fait au nom du parent. Exactement. Donc, à 17 ans, tu peux pas avoir un compte de... Non. Tu peux avoir des certificats de placement garantis, des choses... Oui, puis en tutelle, on peut investir en bourse dans des titres individuels, dans des fonds indiciels. En fait, il n'y a pas de limite au niveau du choix de placement, mais ça reste que ça doit être sous la gouverne du parent. Donc un jeune peut avoir un compte de banque, mais pas un compte de placement. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui mentent puis qui se créent des pauvres profils pour pouvoir investir? Pas vraiment, parce que ça prend le numéro d'assurance sociale. Ouais, non, ça, à l'intérieur d'une institution financière, c'est assez rigoureux. C'est pas Facebook, là. C'est ça, tu peux pas mentir sur ta date de naissance. OK, donc c'est pas légal. Parce que la tendance, elle existe, là, des jeunes de plus en plus jeunes qui s'intéressent à des YouTubers ou des conseillers. Puis il y a du bon et du moins bon. Vous voyez ça comment? Ben, j'ai la même opinion que toi au niveau du... Il y a du bon puis il y a du moins bon. Ben, premièrement, moi, je le vois en 20 ans, les jeunes sont beaucoup plus tôt, puis sont beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui qu'ils l'étaient. Puis avant, rencontrer des mineurs, c'était rare. Mais nous, dans la réalité, aujourd'hui, on éduque les enfants de nos clients, puis ça commence de plus en plus tôt. Là où je mets une nuance, c'est que des fois, je pense que il y a le savoir-faire, puis c'est l'éducation financière, puis je suis d'accord, à l'intérieur, exemple, des écoles secondaires, ça devrait être encore plus présent. Mais je pense des fois qu'on idéalise où cette formation-là va emmener les enfants à l'âge adulte. Parce que qu'on ait 60 ans, 41 ans ou 14 ans, ce qui fait qu'on va être un bon investisseur, c'est plus le savoir-être. Donc, la patience, prendre des positions qui vont prendre du temps à se matérialiser. Donc, moi, j'ai des enfants aussi, puis je pourrais mettre le nombre d'heures pour y enseigner à gérer un budget. Mais si à la fin de l'année, mon enfant, bien, il y a un côté impulsif. On peut faire le plus beau budget, on le sait, nous, en tant qu'adultes, qu'on va pas nécessairement le respecter. Donc, je pense qu'il y a cette éducation-là qui peut se faire autrement, puis je pense que c'est encore plus important. Mais tu sais, je le disais tantôt, c'était pour faire penser que tu as trouvé le coup du siècle, puis acheter des actions, puis perdre tout ton argent. C'est peut-être mieux de le faire avec 100$ à 14 ans pour te dompter que le faire avec 50 000. J'appelle ça avec 50 000 à 40 ans, là, tu sais. J'appelle ça des frais de scolarité. Ouais, c'est ça. Exactement. Là. Ça, c'est sûr que c'est mieux avec 100$. Mais, je veux dire, ce qui fait qu'un bon investisseur, si... Regarde dans le sport où un jeune qui va apprendre un instrument de musique, il doit apprendre qu'il doit travailler avant d'obtenir des résultats, que des fois, à court terme, ça fonctionne pas, que quand tu te trompes, si tu veux pas regarder l'erreur, mais plutôt à l'inverse, tu l'analyses puis tu apprends avec ça, ça va faire de toi une personne, un savoir-être, puis toute cette connaissance-là va se transmettre dans ton style d'investisseur. Donc, c'est bon, l'éducation, avec des outils, je suis d'accord, puis on peut parler de ce qu'on préfère concrètement, mais à la base, je pense que les jeunes doivent vivre leur jeunesse, puis ils peuvent apprendre des leçons qui vont leur être utiles dans le sport, à l'école, puis d'autres matières. Parce que la technologie change ça, je veux dire... je sais pas, m'acheter des actions il y a 50 ans, c'était des actions papier, puis il fallait les rencontrer. Tu sais, c'était une grosse affaire, téléphoner ou les rencontrer. Maintenant, là, un jeune, je comprends aux États-Unis, ils ont ça sur leur cell.
c'est à la frange, là, c'est comme un jeu, là, je veux Dès dire. 13 ans, oui. Hein? Dès 13 ans, oui. Sur ton sel, t'as des comptes de courtage sans frais. Fait que, tu sais, je veux dire, tu mets ta paye, tu travailles un petit job dans un restaurant, tu mets ta paye de 100$ dedans, puis t'achètes 5 actions de SoFi, tu sais, tu comprends, avec ton pouce, là, t'achètes ça. Tu sais, c'est comme très, très, très simple et accessible pour les jeunes. Là. Puis j'irais plus loin, c'est qu'il y a une normalisation de la spéculation, même du comportement de parieurs. Aujourd'hui, il y a des applications pour les paris sportifs. Aux États-Unis, c'est de plus en plus légal, puis beaucoup plus adopté par les jeunes adultes. Les crypto-monnaies de nos clients, des fois, il y a des enfants qui tombent dans des pièges ou sont endettés, puis c'est avec des comportements spéculatifs qui ont adopté, exemple, sur des plateformes. Puis aujourd'hui, les plateformes pour négocier des titres en bourse, c'est beaucoup plus fluide comme transaction, c'est beaucoup plus agréable pour un jeune. Fait que cette démocratisation-là est positive dans son ensemble, mais elle peut avec comporter... ses dangers. Exactement, Ouais. exactement. Puis c'est là qu'un enfant mineur, je pense, peut tomber trop tôt dans ces pièges-là, puis avoir des comportements qui vont amener dans sa vie adulte de parieur. C'est là, je pense, que l'éducation... Puis, malheureusement, on n'a peut-être pas assez d'éducation à l'école. Donc, ça veut dire que c'est le parent qui doit prendre cette responsabilité-là dès maintenant avec ses enfants mineurs. Ouais. Parce que oui, effectivement, vous parlez des paris sportifs qui sont hyper populaires. C'est sûr qu'il y a un point de rupture où à la bourse, si tu achètes n'importe quel titre, tu sais même pas c'est quoi la compagnie, t'es quasiment rendu dans un équivalent du pari sportif. Ouais. Tu peux tomber dans le même piège. Tu peux t'endetter, puis tu peux essayer de spéculer sur les nouvelles. C'est la même chose que parier sur un événement sportif. Si quelqu'un arrivait demain matin, un ministre des Finances vous consulterait pour changer la loi, pour comme aux États-Unis, là, pour l'ouvrir, peut-être pas à 13 ans, mettons à 16 ans, ou l'ouvrir à des plus jeunes, le droit d'avoir un compte de placement, vous diriez oui ou non, votre conseil? Je dirais non, mais je dirais, pourrais-tu me présenter le ministère de l'Éducation? Parce que... Okay. Mais c'est vrai, ça, de l'apprendre à l'école, parce qu'on savait pas comment gérer ça jadis. On n'entendait pas beaucoup parler. Ben, on a eu des cours d'économie, mais je pense qu'on pourrait creuser davantage pour justement aider les jeunes à avoir des bonnes bases, puis parler de la psychologie, le comportemental, parler aussi de la base des financières puis des dangers, les dangers du risque du surendettement. Aujourd'hui, les jeunes, après, vont à la maison, vont regarder des TikTok, puis il y a des gens qui vont flasher les biens matériels, puis là-dedans, on peut ramener ça, c'est sur la relation de l'argent. Au bout de la ligne, l'argent, faut pas l'idéaliser, c'est pas une fin en soi, c'est seulement un outil. Un levier pour nous permettre d'atteindre la vie qu'on veut prendre. Puis c'est ça qu'il faut ramener ça, parce que... Mais moi, j'écoute les jeunes sur les réseaux sociaux. Au Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup chez les jeunes là, qui sont... Même des jeunes sérieux, l'investisseur, pas à 13 ans, là, je suis dans la vingtaine, 25, mettons 30. Mais le rêve de la retraite jeune, c'est que si tu vis très en dessous de tes moyens, si tu vis vraiment... Les frugalistes, là. Tu vis très en dessous de tes moyens, puis que tu places très stratégiquement l'excédent, là, que tu le places bien dans le marché boursier ou dans des bons fonds négociés en bourse, tout ça, tu vas prendre ta retraite à 45 ans riche. Là. Ça, ce rêve-là, il est poussé. Il est poussé. Puis je dirais que j'ai une opinion assez ferme là-dessus. Il y a des gens qui sont de nature frugale, puis c'est correct, sont inclinés vers ça. Par contre, moi, dans mes clients, j'ai des gens qui ont toléré des travails qu'ils n'aimaient pas, mais qui payaient bien. Puis ils ont économisé toute leur vie. Puis au final, les gens disent « Wow, quelle vertu cette personne-là est prudente avec son argent. » Puis cette personne-là devient très tôt financièrement indépendante. Puis on va dire « Félicitations. » Mais certains de ces personnes-là disent « Ben, sais-tu quoi? Derrière ça... J'ai été malheureux toute ma vie. Ouais, derrière ça, j'ai pas osé, j'ai pas vécu pleinement. Puis l'autre point, en fait, mon économie là, que j'avais, c'était pas de la vertu, c'était de l'anxiété, de l'insécurité financière. Là encore... Puis la cerise sur le Sunday, c'est qu'après tout ça, à 55 ans, tu pars de la retraite, puis à 56, on t'annonce que tu as un cancer. Là. Ben, c'est ça. Fait que t'as pas vécu toute ta vie, tu t'es privé, puis finalement, tu vas le laisser au successeur, puis bye, toi, Fait que c'est toujours le danger de pas vivre, on sait pas combien de temps... On n'a pas le programme, combien de temps il nous reste en avant. T'sais. Ben, c'est ça. Puis sur le spectrum, on peut être très prudent, comme on peut être très cavalier, mais au milieu, il y a une audace réfléchie, une audace mesurée qui nous amène à vivre notre vie pleinement. Puis ça aussi, ça ramène à la relation qu'on a avec l'argent qui pourrait être enseignée très tôt dans les écoles secondaires.
Très intéressant comme discussion, réagir. Simon Plante. Merci. Ça fait réagir Ah oui, beaucoup. ça fait réagir. On va donc 2-3 Mais il y en a réflexions. plusieurs qui disent, moi, je fais ça avec Wet Simple, ça se passe super bien. Il y a Antoine qui comprend pas pourquoi les jeunes peuvent pas l'utiliser, justement. Dans le gratuit au Canada, t'as vous autres, financière, banque, courtage en ligne, plusieurs t'as plateformes. Disnatch et Desjardins, t'as Wealthsimple, non moins 3. Il y en a peut-être d'autres. Questrade, Ouais. je pense aussi. Mais plusieurs se questionnent, je comprends pas pourquoi les jeunes ne pourraient pas placer leurs sous eux-mêmes. Ok. Ça a comme une petite friction là, sur la messagerie texte. Mais on a dans notre auditoire beaucoup de jeunes là, qui sont de cette école-là, là, qui surveillent leurs finances, puis leurs affaires, puis qui s'y intéressent. Oui. Puis en finissant, il y a des histoires positives. De plus en plus, il y a d'éducation financière. Il y a des jeunes qui ont une discipline avec des fonds indiciels, qui font des trucs super futés. Donc, faut nuancer, je suis d'accord. Mais actuellement, au Québec, il faut être majeur Ouais. pour gérer soi-même son argent. Simon Plante, merci beaucoup. Au revoir.